Toastmaster au Burkina, c'est 20 années d'audace, de passion, de persévérance qui ont changé la vie de milliers de personnes. Je le dis souvent, vous m'époustouflez de fierté, parce que voir tout ce qui a été abattu, le nombre de clubs qui sont 20 ans après, et la qualité des gens qui animent ces clubs-là, ça fait plaisir. Nous sommes arrivés aujourd'hui en 2022 à près de 37 clubs pour les 2 divisions Burkina. C'est fabuleux, c'est impressionnant. Si je dois retenir une seule chose de Toastmaster me concernant, c'est que la diversité et les différences d'opinion sont une force pour nous permettre d'aller de l'avant. C'est le seul endroit, c'est la seule école où les erreurs sont permises, où on peut vous encourager, quelle que soit l'erreur que vous faites. Donc ça permet le développement de la confiance en soi. Chaque session est un moment fort. Mais au-delà de ça, au détour des projets que nous tenons, et on garde après certains projets vraiment des marques indélébiles parce que ça vous entraîne à plus d'enthousiasme pour continuer votre parcours. C'est 20 ans de croissance continue. Mais il ne faut pas qu'on arrête là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mon histoire avec Toastmaster n'a pas été très longue, elle a duré juste quelques mois. Parce que c'est arrivé à un moment de ma vie, un moment charnière où je devais faire des choix. Et la priorité, c'était mes enfants. Donc je n'ai pas attendu d'aller au bout de la mise en place d'un club. J'ai rencontré Yacine Touré parce que nous travaillons ensemble au niveau de l'Hôtel Indépendance. Et lors d'un de mes voyages à Abidjan, il m'a introduit au Toastmaster. J'ai l'impression que tout le monde m'attendait à Abidjan. Parce que quand je suis arrivée tout de suite, ils m'ont demandé de prendre la parole, de me présenter et tout. J'avais un temps limité et puis je me suis présentée et tout. Et puis c'est le seul discours que j'ai fait d'ailleurs. Et ensuite je suis rentrée et nous avons commencé à identifier des gens. Mais j'avais déjà dit à Hyacinthe, voilà ce que je souhaitais faire. Je ne veux pas prendre des gens qui sont déjà des experts dans leur domaine de compétences. Je veux prendre des gens en devenir, des jeunes cadres en devenir. Donc nous avons identifié certains que nous avons pris, dont Idrissa Ouedraogo et Amadi. Et comme entre-temps je devais partir, je suis partie avant la remise des chartes et je leur ai laissé tout le travail à faire. En fin de compte, je n'ai pas tellement de mérite. Et avoir introduit le Toastmaster au Burkina, vous oubliez beaucoup le rôle de Yacine Touré. J'ai connu Toastmaster par l'intermédiaire de Yacine Touré, qui venait depuis 2000 au Burkina. C'était un ami. Il m'a parlé de ça. J'ai écouté, je n'ai rien dit. Je n'étais pas intéressé. Il a insisté encore. Et puis, j'ai décidé comme ça d'aller en 2002 pour assister à une réunion. J'avoue que quand j'y allais, on se retrouvait à 7, à l'hôtel Souritel. Et puis, on discutait, sans réunion. On discutait et puis on repartait. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais c'est une réunion, c'est une formation comme ça? On dit oui. Puis j'ai dit, mais ça n'a pas l'air d'une réunion. J'ai fait adhérer 15 personnes. Ils sont venus étoffer l'effectif. Et là, on a commencé les réunions. On s'est rendu compte qu'on pouvait aller à la charte. Parce qu'il fallait 20 personnes pour le faire. La remise des chartes, c'est la naissance d'un club Toastmasters à l'international. J'avais déjà entendu parler de Toastmasters avant même mon adhésion, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. Pour moi, Toastmasters était peut-être
un cadre de soirée mondaine, hein, parce que je vois toast dedans. Et donc pour moi, c'était une activité de personnes qui se retrouvaient pour boire du champagne, etc. Vraiment, ça ne m'avait pas intéressé. Jusqu'au jour où, dans un salon de coiffure, je vois un journal spécialisé. Et à l'époque, je ne voyais pas qui c'était, mais par la suite, j'ai vu que c'était un message de la vice-présidente aux adhésions qui demandait à ce que des gens viennent assister à leur session de formation pour apprendre l'art oratoire. Je dis, mais l'art oratoire, mais ça commence à être intéressant. Et c'est ainsi que j'ai appelé le numéro. J'ai été à la première session de formation. Ça m'a vraiment séduit. Et voilà, j'ai adhéré à Toastmasters. C'était en mars 2009. J'ai connu Toastmasters dans un avion en 2001. Je rentrais d'Abidjan sur Ouagadougou. J'ai rencontré quelqu'un de très sympathique. Il s'est trouvé que dans l'avion, c'était mon voisin. On a discuté et puis il m'a dit qu'il était ici, qu'il venait à Ouaga assez régulièrement parce qu'il avait une boîte d'informatique. Et il m'a invité à rejoindre un groupe de personnes qui créaient un club Toastmasters. Alors quand je lui ai demandé ce que faisait Toastmasters, il m'a dit c'est un club où on apprend à parler et où on apprend à être de meilleurs leaders. Moi, j'étais convaincu que j'étais un très bon communicateur. J'y suis donc allé par juste curiosité et depuis, je ne me suis plus arrêté. J'ai connu ce merveilleux mouvement par l'intermédiaire d'une amie, Madame Adjara Idani, que je salue au passage, parce que finalement, c'est comme si j'avais pris sa place. Elle n'est plus venue et moi, je suis restée. Depuis 2007, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et ce que j'ai découvert dans ce mouvement, c'est que c'est une véritable école de développement personnel. On y arrive, on travaille sur ses propres projets et en travaillant pour soi, on travaille aussi pour les autres. Moi et Toastmasters, c'est toute une histoire. D'ailleurs, je l'ai intitulé « La bienveillante rage dedans ». En fait, cela remonte dans les années 2007. J'étais alors jeune cadre d'une banque de la place et promu à un poste de manager. Je me suis retrouvé du jour au lendemain de 0 staff à superviser à 12 staff à manager. Et quand on devient leader, on a forcément ce sentiment de dire comment est-ce que je peux impacter, comment est-ce que je peux booster mon équipe. Donc je me suis retrouvé à me poser des questions. Et à cette époque-là, déjà, on avait cette boulimie de la formation, donc il fallait aller prendre la formation. Donc je me suis inscrit à un atelier de formation pratique sur l'art oratoire de l'Institut Dale Carnegie, pour ne pas le citer. Et donc, j'ai entrepris donc, de payer cette formation. Mais juste avant de payer cette formation, la prudence du banquier m'a fait dire « Écoute, tu as une rage dedans, tu as intérêt déjà à la régler avant de confirmer, sinon tu ne pourras pas partir si cette rage dedans se poursuivait. » Donc c'est ainsi que j'ai décidé d'aller voir mon dentiste, Dr Ernest Toé, afin de m'assurer que cette rage dedans n'allait pas déranger la semaine de formation que j'entreprenais. Donc c'est ainsi qu'en échangeant avec lui, il me dit « Mais pourquoi est-ce que tu vas très loin pour apprendre à parler, apprendre à impacter, alors qu'il y a un mouvement Toastmasters qui est très intéressant, je t'invite déjà à faire un tour. » Donc voilà un peu comment est-ce que cette bienveillante, c'est pour ça que je l'ai appelée bienveillante rage dedans, a mis Toastmasters sur mon chemin en 2007. Et tenez-vous prêts, je ne suis plus parti à cette formation de l'Institut Dale Carnegie. J'ai connu Toastmasters avec un de mes collaborateurs de bureau. J'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de passer à une autre étape en ce qui concerne la confiance en soi et l'art oratoire, parce que j'étais très timide, j'avais du mal à prendre la parole en public. Pourtant, je vivais certaines situations où il fallait que je prenne la parole en public et comment est-ce que je pouvais faire pour pouvoir améliorer cela et faire ressortir toutes les qualités que j'avais en moi. Et un jour, je me suis rendue dans son bureau et j'ai vu que sur sa table de bureau, il y avait le flyer du club Ouaga Forum. Et quand j'ai pris, j'ai lu, j'ai vu certaines informations, confiance en soi, leadership, communication. Et j'étais tout de suite intéressée, je lui en ai parlé. Et il m'a invitée à une des sessions du club Ouaga Forum. C'était en 2014.
Et depuis, je suis membre de Toastmasters. J'ai connu le mouvement Toastmasters en 2007 par un de mes collègues d'ailleurs, qui en a entendu parler, je pense, à la radio dans un communiqué, qu'il y avait des sessions Toastmasters en art oratoire qui se tenaient à l'époque à Pacific Hotel. Et c'était avec le club Waga Forum. Donc je lui ai dit, bon, on va y aller voir, parce que vous savez, pour travailler en tant que délégué médical, l'une des compétences qu'on vous demandait, c'est d'abord de maîtriser l'art oratoire. Mais on s'est dit tout de même, nous allons voir comment ça se passe dans ce club-là, parce que pour nous, c'était nouveau. On n'en avait jamais entendu parler. Donc, il y avait d'abord la curiosité. Et c'est ainsi que, lors d'une des sessions, on s'est retrouvés à Pacific Hotel et on a assisté. Ça m'a plu. Je suis revenu une fois, 2 fois, 3 fois, et là, j'ai décidé d'adhérer. Le premier club, c'était Waga Forum, et c'est à partir de là que nous avons démarré les activités Toastmasters au Burkina. La remise chatte était prévue au restaurant Eau Vive. C'était prévu pour 50 personnes. On s'est retrouvé à 150 personnes dans la salle, dans le petit restaurant. Donc, on a fait la charte en présence de Mansou Diop. Il est actuellement passe-président du club COL. Il était passe-président du club Logos à Abidjan. C'était une belle soirée, animée par Eugène Somé Kounke, qui est devenu Toastmaster après, président du Baobab. Donc, à partir de 2004, nous avons fait la charte. Augustin est devenu président. 2004-2005, de Waga Forum. Moi, je l'ai succédé en 2005-2006. Amadé m'a succédé de 2006 à 2007. Alors, les principales réalisations. Moi, je vois surtout la création du Club Cristal. À l'époque, j'étais à l'École nationale des douanes et j'ai vu que les élèves inspecteurs des douanes, ils n'avaient pas confiance en eux lors de leur soutenance de mémoire. Et moi, j'étais déjà Toastmaster depuis 4-5 ans. Et je voyais ce que cela pouvait leur apporter. Et donc, avec les autres membres du club Baobab, l'idée est venue de créer un club Toastmasters au sein de l'école. L'objectif, c'était vraiment pour outiller les élèves à avoir confiance en eux et à pouvoir vraiment faire leur soutenance en toute confiance. Nous avons tout fait et nous avons pu créer ce club. J'ai été enthousiasmé par le mouvement parce que j'ai vu qu'il y avait un fort potentiel. J'ai même l'habitude de dire que si j'avais découvert Toastmasters au début de ma carrière, probablement j'aurais fait un autre parcours. Toastmasters enseigne des aptitudes et des compétences que l'on ne trouve pas ailleurs. Et ça, je l'ai découvert en adhérant à Toastmasters. Ensuite, nous avons l'avantage d'être parmi les premiers, donc tout était à découvrir. Et nous avons fait un parcours beaucoup plus difficile au départ que d'autres, notamment les Toastmasters d'aujourd'hui. Mais ceci dit, ça nous a enrichis parce que nous avons été obligés de nous former, de nous informer, de rechercher des ressources complémentaires qu'on n'avait pas forcément à notre disposition au départ, ce qui nous a permis de mieux comprendre le mouvement et peut-être même d'encadrer mieux d'autres Toastmasters par la suite. C'est l'initiative que j'ai eue de tenir le tout premier concours de discours au Burkina Faso, après avoir constaté que le Bénin rééditait l'exploit chaque année et qu'il faisait appel aux pionniers du Waga pour venir les appuyer. J'ai suggéré que nous tenions l'activité ici. Et là également, c'était un défi relevé avec l'inclusion de tous les anciens. Et ça a été pour moi une grande satisfaction parce que je vois que l'activité est devenue une tradition qui s'inscrit comme une activité majeure annuellement et fort bien tenue par les plus jeunes.
Les moments forts que j'ai vécus à Toastmasters, j'en ai énormément. Autour de 2005, 2006, 2007, où on a décidé de faire le tour d'Afrique de l'Ouest pour créer des clubs Toastmasters. Alors évidemment, c'était des moments extraordinaires parce qu'on y allait avec nos propres moyens. Et on s'est rendu à Niamey, à Lomé pour créer des clubs. Je me rappelle particulièrement de l'année 2007, quand on créait le club de Lomé, le tout premier club de Lomé. On a fait venir quelques amis qui venaient aussi d'avoir leur charte à Cotonou, le premier club, Eloquencia. Ça a été un moment extraordinaire. Nous avons dit, ben, si ça fait du bien aux gens du Burkina, mais pourquoi pas les pays voisins? Et on a commencé à prospecter sur le Niger, ensuite sur le Mali, et ensuite, et presque en même temps, au Togo. Donc nous avons démarré des clubs dans ces pays-là successivement. D'abord au Niger, ensuite au Mali, et après au Togo. Et ce qui nous a donné aussi, en quelque sorte, une ouverture sous-régionale. À partir de 2007, justement, cette année-là aussi, Issouf Zongo a dit, écoutez, on a quelques clubs là dans la sous-région, il est bon qu'on harmonise nos façons de faire. Et donc, c'est bien qu'on ait des formations des dirigeants de clubs. On s'est tous lancés dans l'aventure, ça a été des moments magnifiques et c'est des moments où j'ai énormément appris. Ces moments ont contribué à consolider Toastmasters au Burkina Faso, dans la sous-région, et puis ça a été, je dirais, la naissance du district 94 dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comme moment fort que j'ai eu, c'est quand j'étais vice-présidente à la formation et j'avais la charge de faire la déclaration en ligne de DTM Toé Célestin. Et je suis restée jusqu'à minuit parce qu'il fallait le faire sur le site de Toastmasters. Et le lendemain matin, on a reçu les résultats comme quoi il est DTM. Ça, c'était un moment de pur bonheur pour moi à Toastmasters, à mon arrivée. Et qu'on n'oublie pas. Ah non, non, ça, je ne peux pas oublier. C'était du pur bonheur. C'était le deuxième DTM. Oui, c'était le deuxième DTM parce que le premier, c'était Issoufou. Ensuite, c'était Toé. Il était à Niamey. Et puis après, j'ai eu aussi le bonheur de faire la déclaration de Niango. Ah, ça, c'était des moments de pur bonheur. Et on en parle à 23h. Mais je comprends pourquoi tu as eu envie d'accélérer pour aussi sortir DTM. Parce que quand on a eu l'occasion de donner naissance, ou bien d'écrire l'acte de naissance. L'acte de naissance. DTM, on a envie soi-même d'arriver au sommet. Parce qu'à l'époque, c'était le sommet presque inaccessible, où l'air était pur. Selon Jacques Terra, il dit le sommet, là où l'air est pur. Mais en réalité, pour moi, c'était presque inaccessible parce que je venais d'arriver et puis voir ces sommités, ces dinosaures, comme on les appelait. Mais par la suite, on s'est dit, mais c'est accessible pour tout le monde. Alors, on va y arriver et puis on va tirer les autres aussi pour venir nous rejoindre au sommet, là où l'air est pur. Ce qu'elle dit est tellement juste parce que c'était un mythe DTM. Ouais. En ce moment, c'était un mythe. Et on voyait que les gens mettaient 10 ans pour arriver au sommet. Aujourd'hui, les jeunes le font en 2-3 ans. 2-3 ans. Et ils ont cassé complètement ce mythe-là. Voilà. Mais ça reste quelque chose d'important et qui marque, je pense, la vie de chaque Toastmaster. En fait, devenir DTM, c'est comme atteindre un objectif et atteindre son objectif, c'est le dépasser du même coup. En fait, tout le plaisir réside dans le cheminement, dans l'accompagnement des membres, parce qu'il faut mentorer des membres, il faut participer à la création des clubs, il faut occuper des postes au niveau du secteur, mais il faut continuer ses discours et mettre en œuvre son HPL. J'ai eu le bonheur de mettre en place, accompagner des leaders, des pionniers et des dévanciers. Le premier, et je pense que c'est le seul à ce jour, sauf erreur de ma part, Club Gavel. C'est-à-dire, c'est un club qui n'est pas de plein exercice,
Parce que lorsqu'on évolue au sein d'un tel club, on ne peut pas avoir les certifications ou se reconnaître dans les grades prévus par Toastmaster. Mais on l'a conçu, pourquoi? Parce que c'était une formule qui était plus allégée en termes de cotisation. Et ça répondait à un besoin des étudiants, de cette jeunesse qui avait beaucoup à donner et aussi à apprendre dans le cadre de cette méthode, mais qui n'avait pas forcément les moyens financiers de faire face aux cotisations. Les moments forts que j'ai vécus à Toastmasters, c'est appartenir à un comité exécutif et travailler dans un club qui ne se portait pas forcément bien. Donc, on a essayé de mettre en place des stratégies pour redynamiser le club et ça a été une belle aventure. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'organiser le voyage des Toastmasters pour aller à Accra à la conférence en 2018. Ça a été une occasion pour moi de connaître beaucoup de Toastmasters, de me connecter avec beaucoup de Toastmasters. Et la conférence de Accra a été également une opportunité parce qu'il y a eu de très belles communications qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont fait comprendre que Toastmasters, ce n'est pas simplement venir faire des discours, mais c'est vraiment une école pour le développement personnel si on s'implique réellement et surtout si on utilise convenablement les outils. Je me souviens, en 2014, lors des événements que nous avons connus en octobre 2014, j'étais au service et puis un des membres de mon bureau, j'étais président du club Ouaga Forum à l'époque, qui m'appelle, qui me dit « Mais est-ce que tu sais que la valise de Ouaga Forum a été emportée? Je l'ai même vue entre les mains des manifestants. » Alors, le président du club que j'étais était dans l'embarras, mais je me suis dit, là c'est une situation particulière, mais tout de suite je me suis dit, il faut garder son calme. Un président qui constate que le siège, enfin le lieu où le club tient ses réunions ne va plus exister, et je l'ai dit, la valise ne va plus exister, donc c'est un événement, mais il faut se maîtriser. Et tout de suite, j'ai rappelé la personne et puis j'ai commencé à appeler les uns et les autres, notamment les membres de mon bureau, quelques anciens. Et c'est là que j'ai vu que le travail en équipe apporte beaucoup. Et après avoir consulté les gens, ça et là, des solutions ont commencé à surgir d'elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver un siège pour la réunion qui devait suivre cette manifestation-là. Et on a démarré une opération qu'on a appelée la reconstitution de la valise de Ouaga Forum. Et on a mené une opération, on avait plus d'argent qu'il en fallait. Et on a dû faire la valise, on a un nouveau siège et le club a repris ses activités. Je me souviens qu'en 2013, alors que j'étais la présidente du club Baobab, nous tenions nos sessions de formation dans un hôtel de la place. Et un beau jour, la directrice de l'hôtel nous dit « Ah bon, on ne peut plus vous accueillir à moins que vous ne payiez le double de ce que vous payez actuellement. » Alors, en tant que présidente des clubs, c'était vraiment un défi à relever. J'ai dû aller voir la dame, lui expliquer, nous sommes une association, on n'a pas de ressources particulières, ce sont les membres qui paient, mais rien n'y fit. Elle ne voulait pas attendre. Et donc, c'était très difficile avec les membres du club. On a dû se réorganiser pour ne pas sauter de session. Et finalement, on a pu trouver un endroit moins prestigieux, mais quand même qui nous permettait de tenir nos sessions de formation, le temps de trouver un autre cadre beaucoup plus adapté. Au niveau du district, j'ai eu vraiment l'opportunité, il y a 2 ans, de diriger un comité qu'on appelle le comité d'alignement. Et ce comité est chargé de voir au niveau des pays où il y a Toastmasters, quelles sont les possibilités d'élargir
vraiment, j'étais dans mon élément parce que pour moi, il faut créer l'espace, le plus grand espace possible pour donner l'opportunité aux jeunes d'exercer leur leadership. Et il s'est trouvé qu'on avait 2 leaders qui s'étaient proposés pour occuper un poste. Ils étaient 2 et il y avait un seul poste. Et moi, je me suis dit, mais bon, on crée un deuxième poste pour la personne. C'est simple, parce qu'il y a toujours une solution à tout. Et ça, vraiment, c'est ma plus grande réalisation jusqu'à ce jour, contribuer à la création de la division J. On a une floraison de leaders de qualité et les postes ne sont pas exponentiels. Donc, évidemment, de plus en plus, avant, il était question de consensus. Mais vous voyez que de plus en plus, chacun se laisse habiter par l'esprit de la compétition pour occuper les positions de leadership. Il y a quelques années, on n'avait pas cet état d'esprit. S'il y a une possibilité de solution, ben, pourquoi pas? Mais moi, la configuration de la division J, et je l'assume complètement, je n'en partageais pas dans sa version qui finalement a été retenue parce que j'avais, pour ma part, je dis le Burkina a une dette morale envers le Niger. La division C a été parce que le Niger a prêté ses clubs pour faire le compte de clubs qu'il fallait pour créer la division C. S'il y a une possibilité de création d'une nouvelle division, pourquoi ne pas tendre la main au Niger? Voilà juste là où elle et moi, on n'était pas d'accord. Ici, l'esprit était lequel? Il y a eu un moment où on cherchait les leaders pour venir occuper les postes. Et aujourd'hui, il y a floraison de leaders et il y a des gens qui cherchent des postes. Et la mission du district est de créer des clubs, de créer l'espace pour absorber les leaders qui sont volontaires. C'était vraiment à un moment T. Juste un moment T, un problème s'est posé, il fallait trouver